Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. C'est ce mardi 31 janvier 2023 que le pape François a foulé le sol congolais à travers l'aéroport international de Njili. Il a été accueilli par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. C'est aux alentours des 14h55 que l'avion transportant le pape François a atterri à l'aéroport international de Njili. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la tête d'une délégation officielle qui a accueilli le souverain pontife à sa descente d'avion et l'a accompagné au salon VIP de l'aéroport. L'enthousiasme était au rendez-vous aux abords de l'aéroport de Njili, où non seulement le chrétien catholique, mais la population quinoise se sont amassés pour accueillir le pape François. Après l'aéroport, l'évêque de Rome, à bord de sa papale mobile, a parcouru les 25 km qui séparent l'aéroport de Njili au Palais de la Nation. Des fidèles catholiques, protestants et autres étaient aperçus le long de quelques acteurs de la ville, réservant un accueil chaleureux au Saint-Père. Au Palais de la Nation, le souverain pontife a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs personnalités politiques s'y sont retrouvées sur place, parmi lesquelles le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné de son épouse Liliane Bemba. C'est donc le début d'une tournée africaine apostolique du Saint-Pierre durant 4 jours en République démocratique du Congo, avant de terminer son voyage par 2 jours au Soudan du Sud. Notez que ce mercredi 1er février 2023, le souverain pontife dira une messe à l'aéroport de Ndolo où plus d'1 million de fidèles et participants sont attendus. Et au Palais de la Nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devant le pape, a dénoncé le Rwanda et certaines puissances étrangères avides des minerais de la RDC qui créent de l'insécurité dans l'est du Congo. Il a dénoncé le silence complice de la communauté internationale. Suivez cet extrait choisi pour vous par Gisèle Toko. Commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violés et éventrés, des jeunes gens et enfants sont égorgés, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. De son côté, le souverain pontife a annoncé un génocide oublié en RDC. C'est un discours poignant que le souverain pontife a prononcé aux côtés du président de la République, Félix Tshisekedi. Le pape François d'affirmer, je cite, « Votre pays qui est comme un continent dans le grand continent africain, on a comme l'impression que la terre entière respire. Tourmenté par la guerre, le Congo continue de subir à l'extérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir des terribles exploitations indignes de l'homme et de la création. » Fin de citation. Les cadres et militants du mouvement de libération du Congo ont pris d'assaut le boulevard Triomphal pour saluer l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa par rapport à l'appel du président interfédéral ville de Kinshasa, Valentin Guérengo. Quelques-uns se sont exprimés sur leurs attentes de la visite papale en RDC. Suivez.
Arrivé ce mardi 31 janvier du souverain pontife à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de l'aéroport international d'Ndjili, où son avion a atterri, le pape François est accueilli par des foules en liesse. Ici par exemple sous les boulevards Triomphal dans la commune de Kasavubu, les cadres et militants du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, ont envahi les abords de la chaussée. Question pour ces Congolaises et Congolais de lui souhaiter un heureux séjour dans leur pays. Qu'attendent-ils de cette visite papale en RDC? En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous Congolais. On est très fiers d'accueillir le pape. Je suis fière en tant qu'enfant du Congo, en tant que chrétienne. Et on s'est mobilisé aujourd'hui pour accueillir le souverain pontife. C'est vraiment une très grande joie. Vous savez que l'Est du pays est en guerre. Pour nous, c'est une très grande bénédiction que le pape puisse fouler les folles du Congo afin que la guerre puisse cesser. Le Congolais a besoin de paix. Ça fait plusieurs décennies qu'on est en guerre. On espère vraiment que l'arrivée du pape, après le départ du pape, il y aura la paix dans notre pays. Le pape, c'est une autorité. C'est une autorité au niveau de l'Église catholique. Mais pour ce qui est de la politique au niveau mondial, le pape représente également une grande autorité. Donc son arrivée ici en République démocratique du Congo, c'est un grand signe. C'est un signe qui doit dire au peuple congolais que nous devons cultiver l'unité. Nous devons cultiver l'unité et surtout que la RDC est en train de se préparer pour les élections en 2023. L'arrivée nous fait du bien et nous osions croire que ça va nous apporter la paix, surtout à l'est de notre pays. C'est pourquoi nous, du MLC et particulièrement nous de la Ligue de femmes de Congade, nous avons répondu massivement à l'appel de notre président Jean-Pierre Bemba Gombo pour accueillir les parents. L'arrivée du souverain pontife en RDC saluée par le président de l'association sans but lucratif Équateur en marche, Didier Ekabela Litenge, estime que cette visite va permettre de porter au niveau des décideurs internationaux les problèmes du Congo-Kinshasa. Il le dit au micro de Dedi Mujinga. Pour le président de l'association Équateur en marche, Didier Kabila, l'arrivée du pape en République démocratique du Congo va permettre à ce que le problème de la RDC soit porté au niveau de la communauté internationale. Dans les rues de la capitale équinoise salue l'arrivée du pape François dans la capitale quinoise, 38 ans après Jean-Paul II, attendant de lui sa contribution pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Suivez les réactions des Quinois au micro de Naomi Kabengele et Israël Moigna. La plupart des Quinois interrogés ce lundi sur l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa espèrent que cela aura un impact positif sur la situation sécuritaire à l'est du pays. En tout cas pour moi, ou alors pour toute la population congolaise, c'est une bonne nouvelle. L'arrivée du pape, ce n'est pas à donner à n'importe quel pays. Nous sommes vraiment honorés de recevoir le pape chez nous, dans la mesure où nous savons que son arrivée va essayer d'arranger certaines choses au niveau du pays, entre autres peut-être à travers son passage, nous risquons de retrouver cette paix tant attendue en rapport avec la réalité qui se passe en fait à l'est du pays. Donc moi je pense vraiment que c'est une bénédiction pour le pays de recevoir le pape sur notre sol. D'abord je remercie par son avis de venir dans notre pays. C'est quelqu'un qui vient pour la paix dans notre pays. Il vient pour nous réunir encore. Nous espérons encore, c'est un représentant de Dieu. Donc quelqu'un, on espère encore dans beaucoup de choses. Et peut-être sa visite va changer notre classe, notre pays, par rapport à ses conseils, ses prières, son soutien spirituel. Ça va nous aider.
Je tiens à rappeler d'ailleurs que la RDC, c'est le pays africain le plus catholique, d'ailleurs avec près de 45 millions de catholiques. L'arrivée du pape est un événement grandiose pour nous. Et nous pensons et nous croyons que ça ne sera pas seulement une visite touristique. Vous savez que le pays fait face à une agression rwandaise. Il y a pas mal de puissances occidentales, la France, etc., qui ont condamné cette agression. Je crois que l'arrivée du pape fera en sorte qu'il puisse aussi emboîter les pas à toutes ces puissances qui ont pu condamner l'agression du Rwanda face à la RDC. Je crois que si M. Kagame ne peut pas écouter ses collègues politiques, il aura cette amabilité d'écouter au moins un leader religieux. En fait, l'arrivée de cet été de Saint-Père à Kinshasa, ça tombe à point nommé. C'est-à-dire, je peux paraphraser la sœur de Lazare qui disait que si vous n'étiez pas arrivé, notre frère n'allait pas mourir. Le Congo aujourd'hui a 10 millions de morts que nous comptons en tout cas depuis 25 ans maintenant. Alors son arrivée, je crois qu'il va sauver certaines vies et donner en tout cas l'espoir à la population de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le média qui en parle, c'est le Rwanda qui attaque bien le Congo. Et ça, nous le savons très bien. Il y a des compatriotes congolais qui sont dedans, il y a des Rwandais qui sont dedans, mais nous ne voulons pas en tout cas qu'il y ait cette agression. Si c'est question en tout cas de ressources naturelles que les autres cherchent, qui viennent négocier avec le gouvernement en place et puis c'est tout. Voilà l'arrivée de pape, c'est comme je me suis dit, ça tombe à point nommé, qu'on trouve une solution concrète pour que le Congo ait la paix, que les âmes torturées, les esprits en tout cas malmenés soient en tout cas tranquilles et qu'on reste en tout cas dans la paix, dans l'harmonie avec tous les pays voisins qui nous entourent. Autre chose, deuxième journée de paralysie des activités socio-économiques ce mardi 31 janvier 2023 en ville de Béni. Ceci suite à l'appel du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lusha, qui continue à exiger le départ du maire de Béni. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamab. La session consécutive aux manifestations des activistes et des mouvements citoyens Lutte pour le changement Lucha qui continuent à exiger le départ du maire de la ville de Béni. Les manifestants ont tenté de s'organiser sur le espace terre de la ville de Béni ont été dispersés par des tirs de sommation. Les activités ont tourné au ralentir au centre commercial de Béni Matongé où des boutiques, kiosques, magasins sont restés fermés. Même situation vécue dans une grande partie du marché central de Béni Kilokwa. Par ailleurs, à la commune de Moulekera et Bongoulou, certaines écoles n'ont pas fonctionné. Ici de vous rappeler que le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha avait appelé la population à sécher les activités le 30 et mardi 31 janvier, surtout l'Assemblée de la ville de Béni. Selon elle, l'objectif est d'exiger le départ du maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Moutebaka Chal Narcisse, accusé d'incompétence. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont arrêté dans la nuit de lundi à ce mardi 31 janvier 2023 un chef rebelle avec ses combattants à Butembo. Christian Sokoulou, de son vrai nom, a été arrêté par l'unité commando des FARDC comme renseigné par le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sukola 1 Grand Nord. Joël Kamabou pour les détails. L'information est confirmée par les porte-parole du secteur opérationnel Sokola Aigle Nord, le capitaine Anthony Mwalushai. D'après lui, ce chef rebelle du groupe Ira Force a été maîtrisé avec quelques de ses compagnons d'armes accusés de tirer des militaires royalistes à ville de Butembo et ses environs. Ces combattants ont été tous arrêtés lors des opérations menées par l'unité rapide commando des FARDC. Ce chef Maïmaï a été capturé pendant cette opération spéciale. Non seulement il a été arrêté seul, mais aussi avec ses combattants. Signalons que ce chef Maïmaï est responsable de plusieurs tueries de soldats congolais dans la ville de Butembo et ses environs, et aussi il est auteur de plusieurs massacres dans le territoire de Lubero. Pour l'instant, il est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et ses services spécialisés, où il est en train d'être exploité avant d'être transféré assis dans les heures qui suivent devant les instances judiciaires militaires. Ici de vous rappeler que la ville de Butembo a récemment été la cible des attaques des hommes armés où des morts aux côtés des dégâts matériels ont été enregistrés. Le service de défense et de sécurité rassure la population sur leur détermination pour restaurer l'autorité de l'État dans la zone.
Le développement de la collectivité des Bouzira, territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur, était au centre de la cérémonie d'échange de vœux organisée par les filles et fils de ce coin du pays le dimanche 29 janvier 2023. Cadre choisi, l'hôtel Altitude. Reportage Pauline Boyo et Lola Kinyama. Comme chaque mois, les ressortissants de la collectivité des Bouzira, territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur, se sont une fois de plus retrouvés autour de leur président Médard Lombo Tobongoy pour parler de développement à travers cette cérémonie d'échange de vœux. En effet, c'est depuis 1970 que ce fils et filles de Bouzira réfléchissent dans l'unité et la solidarité sur des questions qui doivent faire avancer ce coin du pays. Comme l'explique le patriarche Ekofo Kongiyankoy, l'un des initiateurs. Est vrai pour que nos frères et sœurs se retrouvent pour d'abord l'unité de tous les groupements, pour la solidarité et enfin pour ensemble réfléchir sur le développement de chez nous. De son côté, Rémi Paul Eyalé Bonsela, résident à l'étranger présent à cette rencontre, n'a pas manqué d'exprimer sa joie de se retrouver en famille pour parler développement. Je suis content de rencontrer des personnes que j'ai vues il y a des années, donc c'est une joie pour moi. C'était un retrouvaille, ça m'a fait penser un peu à l'arrière-pays, à Bouzira, qui est en fait ma collectivité. Ce que je peux dire à ceux qui ne sont pas là, le monde aujourd'hui, on ne vit pas dans l'isolement. On vit en communauté. Et même pour qu'il y ait développement, le développement se fait en communauté. Nous voyons l'exode rural, des gens qui ne font que venir vers les villes et l'arrière-pays est désengorgé. Donc j'encouragerai, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont, par exemple à Kinshasa, de rejoindre les autres pour qu'ils échangent, pour qu'on voit un peu comment on peut aider l'arrière-pays, c'est-à-dire le Bouzira, notre Bouzira. Comment on peut aider le Bouzira, quels sont les projets qu'on peut avoir de développement pour Bouzira. Il est important, n'est-ce pas, de s'associer aux autres. Donc ceux qui ne sont pas ici, je lance un appel à chacun et à chacune de pouvoir rejoindre, n'est-ce pas, cette assemblée, cette rencontre des gens de Bouzira pour qu'on réfléchisse sur comment aider, n'est-ce pas, notre collectivité. Cela fait 6 ans depuis le 1er février 2017 que mourit à Bruxelles en Belgique Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il s'était éteint à 84 ans de suite de l'embolie pulmonaire. Suivez plutôt ce papier que nous propose Gisèle Toucan. Étienne Tshisekedi Wamulumba est né à Kananga et Aix-Bois-Bourg le 14 décembre 1932. Il a tiré sa révérence à 84 ans. L'opposant historique avait marqué l'histoire de la République démocratique du Congo jusqu'à sa mort. Étienne Tshisekedi Wamulumba avait défié la dictature du maréchal Mobutu Sese Seko Kukubendu Zabanga en 1982 et était resté le premier opposant au régime jusqu'à son décès à Bruxelles le 1er février 2017. Il avait comme slogan « Le peuple d'abord ». Il était surnommé le leader Maximum. Membre fondateur et président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Étienne Tshisekedi Wamulumba est considéré comme le père de la démocratie congolaise et a marqué son temps par sa lutte pacifique contre la dictature du président Mobutu. Ancien premier ministre du Zaïre et ancien candidat à la présidentielle de 2016, à sa mort, il occupait les postes de président du comité de sages de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il était élevé au statut de grand cordon de l'ordre des héros nationaux Lumumba Kabila. Notez que l'UDPS a repoussé à une date ultérieure des activités marquant la célébration du décès de cet opposant historique, Étienne Tshisekedi Wamulumba, prévu en son mausolée dans la commune de Lantsele, ceci suite à l'arrivée du pape François à Kinshasa. Merci de votre attention soutenue. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision.